Salut à tous ces petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone et plus précisément à la présentation du deck prêtre sur la méta Un'Goro. Et je suis relativement hypé de vous présenter tout ça parce que j'adore les decks prêtres sur cette méta, d'autant plus qu'ils se jouent assez différemment de ce qu'on connaissait habituellement. Alors, et à noter aussi que c'est la dernière vidéo de présentation de classe, étant donné que une fois que j'aurai fait celle-là, on aura présenté toutes les classes Hearthstone Un'Goro. Du coup, vous aurez un aperçu de comment un petit peu joue la méta actuellement. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, j'essaie un petit peu de balayer là de tête, pas eu beaucoup de nouveautés par rapport à ce que je vous ai présenté, donc ça vraiment, une fois que vous aurez vu les 9 vidéos, vous aurez vraiment une idée précise de la méta. Je me suis pas précipité pour faire des présentations, du coup j'ai eu le temps de voir venir, de voir les decks, d'expérimenter le leader et tout, et du coup ça se passera un petit peu comme ça. Allez, sans plus tarder, on y va. Je vais vous présenter donc deux decks prêtres. Le premier, bien évidemment, c'est le deck qui va activer la quête. Et ça se ressemble un petit peu à du Reno. Je m'explique. Donc votre quête, c'est le réveil des faiseurs. Alors invoquer 7 serviteurs avec Herald d'Agonie. Donc jusque là c'est quand même relativement simple. Il y a beaucoup de bonnes cartes avec Herald d'Agonie. Et votre récompense c'est Tamara, donc 5 pour une 8-8. Provocation. Et une fois que vous l'aurez invoqué, vous serez instantanément propulsé à 40 PV. Donc si vous êtes à 2 ou 3 PV, donc en train de crever, et bien ça vous remet à 40. C'est une espèce de Reno-like, en mieux. Enfin là, c'est quand même une récompense de caisse, donc alors que Reno, c'était votre 6-6 easy. Donc voilà, c'est un deck qui est donc late, qui vous permettra donc de survivre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes qui sont basées sur la survie. Et qui, quand le mec aura craché toutes ses ressources sur vous, eh ben vous remettra à 40. C'est le même principe que Reno, ça va pas plus loin. Donc écoutez, par contre, vous le voyez venir à des kilomètres, on est d'accord. Invoquer 7 serviteurs à l'Herald d'Agonie. Donc on est ok, on joue Enzot. Et donc le deck que je vais vous présenter, c'est un Enzot, quête, mais également Kazakus. Donc nous aurons un seul exemplaire de carte par... pour pouvoir activer son pouvoir. Donc c'est un deck qui est fun, qui est très polyvalent, et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les cartes une par une. Donc maîtresse des mélanges, je rappelle pour tous les decks Reno, pour ceux qui auraient un petit peu perdu l'habitude, vous tuez en late game, donc de récupérer 4 PV, le malus qui est de donner 4 PV à l'adversaire, vous vous en foutez complètement, et vous par contre ça vous donnera et une carte avec Herald d'Agonie et une survivabilité supplémentaire. Mot de pouvoir bouclier parce que vous allez piocher une carte, c'est monstrueux, ça fait de PV, enfin, incontournable chez le prêtre. L'oracle cristallin, donc voilà, c'est une des premières nouveautés, c'est un élémentaire. Il copie une carte du deck adverse et l'ajoute dans votre main. Donc là, 1 pour une 1, donc ça vous donne du late game. C'est un élémentaire, mais bon, ça on s'en fout par contre sur ce deck. C'est un élémentaire, et ça l'Herald d'Agonie, et ça donne de la value, donc c'est la carte qui synergise très bien avec notre thématique. La masseur de butin, T2 Herald d'Agonie, ça se pose là, c'est une des meilleures, ça fait piocher. L'élémentaire volatile, pareil, c'est du Herald d'Agonie. C'est pas méga OP, mais vous verrez que d'infliger 3 points de dégâts à une bébête en face, quand vous jouez contre du chasseur ou du war aggro ou du jade ou mes couilles, franchement c'est sympa. Et puis voilà, ce qu'on cherche vraiment, c'est l'Herald d'Agonie. Mot de l'ombre douleur, indispensable. Vision de l'ombre. Une copie, voilà, ça c'est vraiment très fort, c'est vraiment une très bonne carte pour le prêtre. Ça ne copiera qu'un sort qui vous intéresse étant donné que vous l'aurez mis au préalable dans votre deck. Donc voilà, pour un deck qui veut de la value, c'est indispensable. L'élémentaire igné, voilà, qui va vous donner de la value et qui a l'Herald d'Agonie, voilà, parfait. Le Mande Mirage qui choisit un serviteur allié et invoque une copie 1-1. C'est vraiment très bon parce que ça va arriver T3. Et vous pourrez copier un amasseur de butin, si bien sûr il ne s'est pas fait buter, un oracle cristallin, enfin voilà, toutes ces petites créatures qui ont l'Herald d'Agonie au tour précédent, et donc ça donne pareil, ça donne un petit peu de value, et puis accessoirement quand même, pour 3, vous posez une 2-3, et vous posez une 1 à côté, donc en plus c'est honnête au niveau du coût d'activation. Le mot de l'ombre mort pour gérer les gros builds en face. Le prêtre de la serre de la cabale parce que c'est un des meilleurs T3, parce que voilà, en fait, c'est vraiment une carte OP chez le prêtre.
Le Racine Éclat Curieux, donc qui affiche 3 cartes, trouver celle qui est dans le deck de départ de votre adversaire, c'est très facile, je me suis jamais trompé moi par exemple sur ça. 3 pour une 3-3 qui file de la value, c'est très très bon. Le Vol d'Esprit, toujours pareil, c'est pour la value. Barnes, parce que c'est actuellement un des meilleurs T4, donc pourquoi s'en priver. Invocateur du Crépuscule, pareil, on va chercher une bonne carte qui file un bon râle d'agonie, ça fait venir une 5-5, c'est pas dégueu. Kazakus. Alors Kazakus, où vous l'invoquez T4 et il donne une solution à une game qui est mal engagée dès votre T5, ou alors ça vous donne une chance de peut-être une arme pour tuer le mec en fin de game, parce que vous n'avez pas 10 000 façons de tuer votre adversaire avec ce deck, mais la potion T10 de Kazakus, ça en est une, réellement. Je descends un petit peu, donc le lève carapace tortolant, 2-6 provocation T4, c'est quand même très très fort, et c'est un râle d'agonie. Et ça donne plus un serviteur à la tour adverse. L'ombre mouvante, voilà, très très bonne carte du prêtre avec le râle d'agonie qui donne de la value. Potion au sein supérieur, je comprends pas, c'est monstrueux quand même. 4, ça vous remet 12 PV, c'est quand même très très fort. Et dans un deck où vous serez quand même assez difficile à tuer, on va pas se cacher, ça rend vraiment les choses très difficiles. Et vous pouvez en plus éventuellement aller en chercher une deuxième avec votre sort du T2. Élise la pionnière, parce que on joue avec un deck qui demande énormément de possibilités de tuer, étant donné que vous serez plutôt dans la gestion. Et Élise, là ça synergise très très bien, ça va vous donner beaucoup de cartes en plus, 5 pour une 5-5, non, parfait. L'experte en déminage, en fait, bon, ça peut paraître pourri, mais donc elle a un râle d'agonie, donc elle synergise, et quand elle va arriver en game, elle va mettre 5 points de dégâts à un serviteur adverse. Les 5 points de dégâts qu'elle va vous coller à vous, vous en avez rien à foutre, puisque vous serez gavé de PV avec ce truc. Donc honnêtement, vous pouvez la jouer. La Nova Sacrée, bon, indispensable. Rasal enchaîné, parce que synergise très très bien avec la mécanique Kazakus. Donc vous le mettez, ça ralentira encore un petit peu les échéances, étant donné que vous pourrez utiliser votre pouvoir héroïque à tous les tours. Le robot de soin corrompu, parce que ça mettra un petit peu de présence sur le board, et puis parce qu'on en a rien à foutre de... C'est pareil, on en a rien à foutre de rendre 8 PV à votre adversaire, et en plus ça a le râle d'agonie. Karn Sabot de sang, parce que c'est devenu le meilleur T6, et ça a le râle d'agonie. La potion de feu draconique, qui sera un petit peu votre baston du prêtre pour nettoyer en face. Libérer de l'ambre, parce que moi je suis pas super convaincu par cette carte, mais bon, c'est pas dégueulasse. Et généralement ça donne quand même, ça vous donnera le choix de découvrir un serviteur à vous qui coûte 8, genre par exemple Vélène, les trucs comme ça, là, ça vous donnera, découvrez une carte qui coûte 8, vous aurez quand même sur les 3 au moins une bonne carte, donc c'est un petit peu worthy, tout est 8. Le primaliste tortolant découvre un sort et lance sur des cibles aléatoires. C'est sympa, vous verrez les sorts que ça découvre. Au début j'étais pas convaincu, mais en la jouant vous verrez, c'est quand même sympa. De toute façon, toutes les mécaniques de découverte sont bonnes, pour moi il n'y a pas de mauvaise découverte. Et enfin, Enzot, que vous jouez à la fin de la game pour ramener toutes vos cartes. Avec quoi on tue sur ce deck? Avec quoi on tue? Je le répète, Kazakus, Élise et Enzot. Voilà, votre adversaire il va énormément galérer pour vous faire tomber les PV parce que vous avez beaucoup de quoi vous les remettre, et en plus il y a la récompense de la quête. Donc c'est du late game, ce sera peut-être la fatigue, avoir la fatigue, vous grâce à Élise vous aurez un petit avantage sur lui. Donc voilà, un deck qui est super fun, et vous allez voir un deck qui est quand même assez efficace et très 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 dur à tuer. Et là on arrive à mon coup de cœur. Vraiment, ce deck pour moi ça a été une véritable révélation sur toute la méta, je parle. C'est le prêtre silence. Et donc on avait une version qui était puissante avant, enfin je m'entends, c'était bon, c'était pas un truc de fou, c'était pas mal. Là ça devient vraiment pété, c'est là où j'ai le plus de win rate avec ce deck, donc je suis vraiment très content de vous le présenter. Alors donc on joue avec du silence, jusque là tout va bien. Et vous verrez que le silence à 0 c'est vraiment monstrueux pour comboter, c'est vraiment monstrueux pour virer une provocation en face. En fait cette carte est très très forte. Donc le clair du comté du Nord, donc indispensable chez le prêtre, là va peut-être s'avérer être un tournant de la partie. Si jamais votre adversaire fait l'erreur de vous la laisser sur le board
Et pire, de se la faire booster, il aura... Moi, ça m'est déjà arrivé, donc je vous le dis, ça m'est déjà arrivé que de laisser un petit peu vivre de laisser faire sa vie à cette carte. Le mec l'a boosté, elle est rapidement devenue 1-5, elle est rapidement devenue 1-10, et elle est rapidement devenue 10-10 dès le T3, T4. Donc attention, ça peut déjà être décisif de sortir le Clerc du Comté du Nord. Au-delà du fait que c'est un pouvoir qui est ultra puissant, et vous verrez que vous jouerez un deck où vous serez obligé de piocher. C'est primordial de piocher dans ce deck. Le feu intérieur, vous pouvez en jouer 2. Là, on n'en joue qu'un, c'est votre létal. C'est comme ça que vous tuerez l'adversaire. Vous montrez une créature avec beaucoup de PV, vous lui mettez le feu intérieur, et c'est très facile de les faire monter à 20, hein, je rigole pas. Et là, vous avez un létal, vous la tuez. C'est pas la peine d'en mettre plusieurs. Si vous en avez 2 dans la main, ça va être très très compliqué à gérer. Bon, du coup, le mot de pouvoir bouclier devient une carte absolument imba dans ce deck. L'élémentaire radieux pour pouvoir jouer plusieurs sorts de votre main, et surtout parce que voilà, genre le mot de pouvoir bouclier sortira à 0, l'esprit divin sortira à 1, enfin ça devient une très bonne carte dans ce deck, puis 2 pour 1, 2, 3. Donc l'esprit divin, là par contre vous en jouez 2. Vous en jouez 2 parce que le but c'est un petit peu comme dans le handlock, vous sortez des créatures qui ont une très très forte endurance, vous leur donnez la provoque et vous bloquez le jeu de l'adversaire. Donc autant le feu intérieur c'est un létal, autant là l'esprit divin il est indispensable d'en jouer 2. Donc du coup vous jouez le guetteur ancien qui donc 2 pour une 4-5 ce qui est monstrueux, et donc elle a un malus qu'elle peut pas attaquer mais que vous ferez péter avec votre silence ou avec la purification ou avec, parce qu'il y en a encore une, le volchant de la cabale. Donc vous jouez le guetteur ancien, vous jouez la protectrice Sulfury, jouez-en qu'une, c'est pas la peine d'en avoir 2 puisque ce que vous mettrez en double par contre c'est... c'est pas la peine d'en jouer 2. Ce que vous jouerez en 2 exemplaires, ce sera donc le défenseur d'Argus. Purification, voilà, qui viendra compléter votre silence, et en plus ça fait piocher, que demande le peuple. L'acolyte de la souffrance, je vous tiendrai le même discours qu'avec le Clerc du Comté du Nord. Boostez-la, faites-en un gros bill avec beaucoup d'endu, et vous piochez, et vous piochez, et vous piochez. Et ensuite, vous aurez rapidement une carte qui deviendra grosse, et vous aurez peut-être le létal avec. J'ai vu des gars qui ont galéré en me la laissant en vie. Donc on pourrait se dire qu'il n'y a que le guetteur ancien ou le tranche-feuille monstrueux qui sont des dangers. Le Clerc du Comté du Nord et la Coulée de la Souffrance en sont aussi, croyez-moi. Le maître lame blessé, du coup, qui gagne sa place dans le deck. Je vous rappelle que quand vous lui mettez un silence, il reprend tous ses PV. Donc c'est une possibilité pour vous, de lui mettre un silence, d'en faire une 4-7, de doubler les PV et d'en faire une 4-14. Prêtre Serre de la Cabale qui devient monstrueux du coup dans ce deck, étant donné que vous boostez un petit peu plus l'endu de votre adversaire. Donc ça c'est devenu le meilleur ami de votre guetteur ancien et devient la nouvelle carte un petit peu incontournable du deck. Donc c'est une 4-8 pour 3, ce qui est beaucoup. Et là quand vous doublez l'endu, vous êtes directement sur du 4-16. Et là, et franchement, sur du T4, vous pouvez le mettre très très mal votre adversaire. Enfin, j'aurai l'occasion de vous le montrer. Barnes, parce que vous espérez vous amener un acolyte de la souffrance, vous espérez vous amener un Clerc du Comté du Nord, et parce que T4, c'est monstrueux. Donc le défenseur d'Argus, vous en jouez qu'un, voilà, je dis une bêtise, vous en jouez qu'un, parce que voilà, c'est bien de booster les endus, c'est bien de leur donner la provoque avec cette carte. C'est pas votre priorité, au contrairement à ce que vous pensez, c'est d'attaquer, c'est de lui mettre les masses dégâts avec vos tranche-feuilles monstrueux. Le traînard sans visage, par contre, voilà, ça devient vraiment monstrueux. Ça vous permet d'avoir immédiatement la provocation en copiant le guetteur ancien et en copiant le tranche-feuille monstrueux. Veillez à copier des créatures qui ont un silence, ça lui permettra également d'attaquer à lui aussi. Et on termine avec le volchant de la cabale, qui est 5 pour une 5-5, mais qui en plus réduit au silence un serviteur. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a tout qui s'énergise super bien. Vous piochez beaucoup, vous êtes imprévisible. Le mec il va se dire ah, il faut à tout prix que je m'occupe d'elle, mais il y a également elle qui est dangereuse, franchement, le jeu est super bien foutu. Attardez-vous dessus, vous verrez, ça en vaut largement la peine. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de vous les montrer tous les deux ces decks. Vous allez voir, franchement, le prêtre, c'est OP. Moi, il me reste quelques gains pour l'avoir doré, donc c'est vraiment avec plaisir là que je joue ces decks pour me faire avoir le portrait doré.
Allez, c'est parti pour la quête, pour commencer. Et nous revoilà pour le jeu quête du prêtre. Et face à nous, un gentil chasseur qui à mon avis va être très compliqué à appréhender avec mon deck, surtout si j'ai un early dégueulasse. Mais je ferai rien au T2, mais allez. Voilà, en même temps c'est un super test, le chasseur, ça va permettre de voir si le deck encaisse. Et normalement, voilà, c'est un deck qui est entièrement créé pour encaisser. Je vais saluer le monsieur qui s'appelle Croquette, voilà. Et voilà, on va lui montrer qu'on joue la quête, voilà. Bien le bonjour, oh, ce monsieur est poli, vertu qui se perd. Alors, vas-y, montre-moi un petit peu ce que t'as dans le ventre. Tu joues quoi? Oh, il sent rien, il me face avec son pouvoir héroïque. Donc je vais prendre l'initiative. Voilà, je vais moi par contre poser un petit peu de présence directe sur le deck. Par contre, ouais, je joue cette carte alors que je sais pas trop ce qui... Ouais, à mon avis, voilà, il joue ça. Ouais, c'est obligatoire, ça c'est vraiment imba comme truc. Donc, adaptation d'une bête alliée. Est-ce que c'est une bête ça? Non, ce n'est pas une bête, c'est dommage. Mais, ouais. Waouh. Donc, ouais, là, voilà. On prend un petit peu l'ascendant sur le board. Et voilà. Voilà. On contrôle. On est en vie. C'est bon. Ça non plus, toi t'es pas une bête. Oh là là, vous êtes pire. Il n'y a pas de bête ici. C'est pas bon ça. Ok, il se met ça dans la main. J'ai encore de quoi gérer. Ah, ouais, ça je vais pouvoir le gérer aussi. Alors, ensuite, je vais mettre ça. Voilà, ça me fait une carte avec la provoque. Et on gère. Voilà, surtout, on lui laisse absolument rien. De toute façon, le but, voilà, c'est de trade. C'est pas de face. Je vais pas le tuer rapidement. Donc, on va pas se leurrer. De plus en plus à tous vos serviteurs. Ok. Voilà, donc... Qu'est-ce que c'est comme piège? Ça se joue plus trop les pièges avec le chasseur, c'est pour ça que... On se demande un petit peu ce qu'on va trouver. Ok. CD de 2. Ah, pas mal le combo. Joli, j'applaudis. J'applaudis l'effort. Ok, voilà, ça c'est mort, ça c'est mort. Ça, on va se le remettre. Voilà, tranquillou. Et ensuite, on va jouer ça et ça. Et ça fait 2 créatures avec l'oral d'agonie. Ça fait progresser ma quête. Pour l'instant, on gère. Je dis bien, pour l'instant, on gère. Il nous a pas trop entamé. On arrive à dominer le board. Au niveau de la main, je pense que... Oh, je m'en sortirai pas trop mal. Ah, quand même, il y a de la bonne value ouais, dans son... Voilà, il récupère sa carte. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que... Je serais tenté de faire ça, mais non, peut-être pas quand même. On va jouer bounce. Allez, jouons bounce. Voilà. Ok, ben voilà, très bien. Ça, je vais m'en débarrasser comme ça. Paf. Voilà, ça on va attendre un petit peu. On a quand même 2 PV à... Et là on peut commencer à le face, il n'y a plus rien d'autre à faire. Là on a quand même de quoi récupérer 2 PV supplémentaires, donc on va les garder. Et je vais me remettre à 30. Le moindre point de vie est indispensable quand vous jouez ce deck. Voilà, faites attention, utilisez à pleine puissance vos pouvoirs de guérison. De toute façon, vous n'êtes pas pressé, je le répète, vous n'êtes pas pressé. Ne tentez jamais un face avec ce genre de deck. Oh, toxicité. Ah ouais, et ça risque de m'embêter au plus haut point. Qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir? Tiens, on va faire ça. Voilà, on va la trade, elle. Et ça part sur qui? Super, ça part sur elle. Du coup, on peut, voilà, la détruire avec ça. Ça, je vais le mettre sur lui pour la laisser en vie. Voilà, bim. Ça, on va se le garder pour un truc un petit peu plus gros. On va le face. On va sortir l'ami Kazakus. Voilà, on va se prendre la potion à 10. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va mettre un petit peu dans cette potion? 3 alliés morts, 6 PV à tous les soirs, inflige 8 points de dégâts. Ouais, 3 alliés morts, je préfère. 10 points d'armure, piochez 3 cartes, 3 démons aléatoires dans votre main. 3, et on va prendre mass value, on va prendre de la value, on veut tuer, en voilà. Et ça, je vais lui remettre.
Voilà, on va pas s'affoler. Excusez-moi, j'ai été un petit peu long, mon cher Croquette. Mais voilà, moi je joue des decks, tu vois, qui demandent un petit peu de la réflexion, là. Tu vois, je joue pas un deck chasseur. Un deck chasseur, je sais pas trop quoi tu joues, d'ailleurs. Mais bon. Déclencheur d'abonnés, serviteur allié. Bon, c'est pas un deck de super haut niveau, c'est pour ça que je m'en sors. Là, honnêtement, je m'en sors facilement parce que, ouais, là, il joue un truc, bof, quoi. Allez, on sort Kern. Là, clairement, c'est son moment. Tiens, on va le remettre à 6. Et du coup, on peut trade. Kazakus, on va te trade aussi, mon poulet. Je suis désolé. Et toi, on te face. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de possibilités dans mes mains. Des possibilités sympas en plus. Et j'ai un très très bon contrôle du board. Je suis encore à 28. J'ai le temps de voir venir. La quête, il me manque 2 petites cartes pour la faire pop. J'en ai une dans les mains. Donc voilà, j'espère pouvoir vous montrer. Voilà, par exemple, c'est une très bonne occasion de l'utiliser, celle-là, vu qu'elle est passée 5-5, elle. Et lui, ouais, il continue de me sniper. Narmol. Ouais. Donc, comme je vous disais, voilà, on va détruire celle-là. Et... alors, attends, c'est quoi ce secret? Le piège explosif. Ok. Bon, du coup, là, voilà, super. La potion. Ah ouais, et là, ça fait mal. 4, il m'en reste 4, je vais sortir elle, hein, tant qu'à faire, et je vais me guérir, voilà. Donc moi je suis pas court de cartes, contrairement à toi, qui commence un petit peu à accuser le coup, et t'as encore un Kern à gérer. Alors du coup, grâce à mon grand crinière des savanes, oh de 9-16, pas mal, grâce à mon crinière des savanes, je vais faire popper la quête, voilà, c'est cool. Réveil des phasers. Voilà, du coup, ça me permet de vous la montrer. Et moi, ouais, je vais le face là parce que, ouais, 16, c'est compliqué. Et ouais, je vais jouer ça. Et je vais copier Kern. Hein. Voilà. Et c'est suivant. Ouais, 16 PV, c'est quand même beaucoup. 16 PV c'est quand même beaucoup, du coup je sais pas trop comment je vais le gérer. Tiens, il joue ça. Ok, donc ça double, ouais, ça déclenche immédiatement l'oral d'agonie. Ah, il s'est bien refait son comment ça s'appelle déjà, son board. Voilà, bon du coup ouais, il va commencer à trade, normal. Alors, comment je vais gérer le Shibili-Bili-Mili-Milik? Je vais... non, peut-être pas maintenant, ça sert à rien. Alors, on va faire ça. On va tout lui trade de toute façon. Ça, je peux pas, absolument pas le laisser en vie. Voilà. Tac, tac. Ok, toi, on va te face. On va sortir... attends, je vais me remettre... non, c'est vidéo. Je vais sortir elle. Voilà. Ensuite, on se remet des PV et on sort lui. Ça, on a le temps. Hein, je veux dire, je suis encore à 25, c'est pas la peine de s'affoler. Mais bon, là, vu le board que j'ai et tout, là, honnêtement, voilà, j'ai ça. Oh, mais attends, ça joue de la belle créature. Hein, ça joue de la belle créature en face. Ok. Il faut quand même que je fasse attention. Hein. Je vais pas trop faire le fifou non plus. Alors, bon là il faut un petit peu trade là. Il faut un petit peu trade, genre la 12-12 là, c'est too much hein. C'est too much. Tac, vas-y. Voilà, donne-moi un petit peu de quoi m'en sortir. Ça, je vais lui envoyer dans la figure et on sort ça. Et on sort ça. Et on se remet bien. Voilà. Donc ouais. Voilà, pour vous dire, voilà, il sort quand même des grosses cartes. Moi j'arrive à gérer, il peut pas quand même faire grand chose contre moi. C'est cool. Ouais, je vais la sortir peut-être pour le beau jeu. Je veux dire, au bout d'un moment, il a plus de cartes dans les mains. Et voilà, et ma vie ne descend pas. C'est ce qui est cool dans le deck, c'est que ma vie ne descend pas. Bon, par contre, ouais, là, la Nova Sacrée, je vais la faire. Voilà, tac. Ok, on va faire ça. Voilà, tu me fais disparaître ta Kenkairi. Et je vais sortir Elisa Pionnière.
qui va me donner mon petit paquet de cartes. Et je me remets. Et là, ouais, là quand même, t'es mal mis. Je pense que tu serais inspiré d'abandonner. Voilà. Partie maîtrisée de bout en bout. J'ai pas eu à claquer ma potion. J'ai pas eu à claquer mon Amara. C'est royal. Hein. Bien combattu. Ouais, on se serre la main. Merci. À bientôt. Et voilà, c'était le deck quête du prêtre. Énormément de possibilités, énormément de survivabilité. Et encore, j'ai pas eu un early de fou. Voilà, mais voilà, en parlant de l'early, n'hésitez pas à voilà, claquer des pièces pour le blinder rapidement. Votre early, c'est votre unique point faible. Une fois que vous commencez à rentrer dans le mid et le late, vous avez tout ce qu'il faut pour le rendre fou, le mec d'en face. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, on va rapidement passer sur le deck silence que j'ai intitulé. Alors que l'on se retrouve pour la présentation du deck prêtre silence, face à nous nous retrouvons face à un petit voleur quête. Le mec qui se mouille énormément, il sait déjà qu'il a un voleur quête en face de lui. Ouais, je vais garder cette main là, Sarox. Donc je sais pas si c'est un bon match-up ou pas pour moi, on verra bien de toute façon, on s'en fout. Allez, vas-y. À toi de jouer. On va vite savoir si c'est un guerrier, un voleur quête ou pas. Ou alors c'est un miracle. Là, il n'y a que 2 match-up. De toute façon, pour le voleur, là, c'est à lui. C'est un quête. Qu'est-ce que. Voilà, tiens. Allez hop, on va sortir le guetteur ancien. Et c'est à toi. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, alors pourquoi je l'aime bien, moi, le prêtre silence? C'est parce qu'en fait, vous commencez la game. Vous savez à peu près dans tous les decks que vous jouez, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça va te donner ça, puis je vais finir avec ça. Le storytelling, entre guillemets, des decks, il est connu. Avec le prêtre, c'est vraiment différent. Je trouve que c'est assez différent, donc c'est ça qui fait un petit peu le charme. Alors là, j'ai pas compris c'est quoi son délire à lui. Parce que si je lui détruis ça, concrètement, je vais vraiment le mettre dans la merde. Mais bon, ça n'a pas l'air de le gêner. Ah voilà, il se le renvoie dans la main. Voilà, rassure-moi, sinon tu sais pas le jouer ton voleur. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais jouer moi? Je vais le mettre au silence. Je vais lui donner des PV. Et je vais attaquer. On va essayer d'aller plus vite que sa quête. Et croyez-moi, c'est possible. Croyez-moi, c'est possible d'aller plus vite que le voleur quête. En faisant un gros face de l'infini avec votre deck silence. Après voilà, c'est en fonction d'un petit peu comment se déroule la game. Enfin, faut voir un petit peu ce qui sort aussi. Faut réfléchir quand même. Ok, donc là tu m'as tout immobilisé. D'accord. Hein. Donc on va sortir ça. On va se soigner. Et c'est à toi. Donc ça pour l'instant je le garde de côté. Lui j'attends qu'il puisse me faire piocher des cartes. Mais ouais, donc ouais, pour l'instant lui voilà, il a préféré piocher. Donc le deck avance pas super vite non plus. Là quand même on sait jamais, je vais peut-être envisager de tout trade. Voilà. Je pense que c'est mieux. Et on va commencer à sortir lui. Voilà. Parce que bon, le voleur quête, il est bien sympa. Si le mec il a pas de board, c'est compliqué pour lui quand même. Donc bon après là ça n'a pas l'air de sortir super bien. Donc voilà, je m'en sens pas trop mal. Donc là ok, c'est parfait. Là on va regarder ce qu'on fait, comme on est sale. Voilà, ça on double les PV pour rester tranquille. Lui il dégage. Ensuite on le face vigoureusement. Voilà. Et on va... tiens lui. Tiens, voilà. Et piocher. Et tiens, regardez ce qu'on va faire là. Hop, on va piocher encore une fois. On va le mettre à 18. Et qu'est-ce qu'on pourrait sortir? Tiens, lui. Voilà. Et on va lui mettre même une purification.
pour qu'il puisse attaquer au premier tour. Et là, on va continuer. On va le mettre à 20. Oh là là, et au prochain tour, on a un OTK de ouf. De ouf, ma gueule. Non, on va même lui faire peur. On va lui mettre maintenant. Je m'arrête plus de jouer. Ce tour est infinissable. Et là, tu vas abandonner parce que tu vas prendre une 20-20 dans ta gueule. Allez, au revoir, merci. Fin du game. C'était... c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Je l'ai dans le cul. Je l'ai dans le cul. Je l'ai dans le cul, mais du coup, il est juste à tout reposer. Voilà, ne jamais faire ce que je fais, c'est-à-dire faire le mariole à outrance. Et lui, pendant ce temps, il... Non, il a pas... Bon, non, j'ai rien dit. Donc, allez, on va reposer ma quincaillerie. Voilà. Et non, bah non, ça c'est voué à avoir un silence. Et on va sortir lui. Voilà. Oh là là, la disparition, le mec il fait trop... Bah, tu me diras après, il aurait fait la disparition, Bon, c'est juste que là, du coup, toutes mes belles créatures, là, la 20-20 et tout, bah je dois tout refaire. Ouais. Mais bon, voilà, il y a lui. Ah, il refait une disparition. Et ouais, mais c'est voilà, c'est comme ça qu'il va pouvoir reposer son matelot aussi. Je le comprends. Ok. Eh ben écoute, là je vais poser un maximum de trucs plutôt. Voilà, hop, hop, et hop. Voilà. Moi aussi, j'ai posé du bord, mais surtout que bon, là il a plus de disparition. Hein. Là, bon, la disparition, ça va 5 minutes, hein, mais là il en a plus. Normalement, je devrais être tranquille. Alors là, du coup, là je pense qu'il va valider sa quête. Il devrait valider sa quête et commencer à avoir les 5-5 qui vont affluer. Mais moi, du coup, je vais quand même... là, la moindre guérison que je vais faire, je vais quand même piocher. Pourquoi il a encore... Ah, mais il a eu une cosse dessus. D'accord. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Qu'est-ce que c'est lourd, toutes ces disparitions. Bon, ben allez, on repose tout. Tadadam, tadadam, tadadam. Voilà, je repose tout, mec, y a pas de souci, t'inquiète. Hein. Bon, là, par contre, t'en as plus. T'en as plus des disparitions. Parce que ça commence à bien faire, hein, les disparitions. Oh, le mec, quoi. Bon, bah là, du coup, ouais, il a sa quête. Voilà, grotte des profondeurs. Bonsoir, messieurs, dames. Et donc, voilà, il la joue. Il a une 5-5. 3 méchants 5-5, il a 3 5-5, et il a 4 5-5. Allez, là, l'attaque tout de suite. Bon. Écoutez-moi les gars, c'était pas prévu. Toutes ces disparitions là, c'était pas prévu. Je m'en veux d'avoir fait le malin. Alors, procédons par méthode. Elle est vouée à ne plus être silence. Ensuite, elle va prendre 3 PV. Okay, ça l'amène à 8. Ensuite, nous allons faire une copie avec la provocation. Voilà. Et de là, eh bien, on va se débarrasser de celle qu'elle la provoque. Comme ça. Voilà. Elles vont face. Voilà. Et voilà. Bon, lui, du coup, il va en bloquer 2. Mais je sais pas si ça va être suffisant parce que je suis à 12. Il va peut-être me mettre à 1. Il va sûrement me mettre à 1. Ça dépend s'il a une charge et il a. Et il a gagné. Il a gagné parce que j'ai été mongolisé. Et oui, les misplays de Zell qui lui font perdre les games. Mais c'est pas grave parce que du coup vous avez vu un petit peu tout le potentiel du jeu. Voilà, bon là si je ne mangeais pas ces disparitions, c'était free win, hein, honnêtement, c'était free win et le tour d'après. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu c'est quoi le principe, vous piochez beaucoup, vous boostez des créatures, vous en faites des 20-20, c'est quasiment un OTK, une 20-20. Et voilà, le deck est vraiment cool, hein. Si vous n'êtes pas un mongolien comme moi, normalement vous devez gagner, vous devez faire pas mal de win rate. Mais bon voilà, un petit misplay, hein, ça fait du bien, c'est toujours le moyen de pouvoir se moquer de moi et de délirer un mot.
Voilà, eh ben écoutez, avec cette vidéo s'achève la review des classes Hearthstone and Goro. Voilà, vous avez une belle vision d'ensemble. J'essaie de vous montrer à chaque fois donc les quêtes, plus ou moins efficaces selon les classes, et ensuite un deck qui déchirait bien à côté. Honnêtement, je pense que je me suis pas beaucoup trompé. Mon parti pris de quête, ça biaise un petit peu la méta parce qu'il y a vraiment des classes où la quête elle est pas warseed du tout. Donc peut-être vous rabattre sur un autre deck joué. Mais en tout cas, toutes les quêtes sont fun. À défaut d'être tout le temps efficace. Donc voilà, le parti pris du fun est respecté. Je suis très fier de moi. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je m'interdis pas de revenir sur une méta Goro pour présenter d'autres decks fun ou faire des duels contre des potes à moi. Mais voilà, pour la review, elle est terminée. Maintenant, on va attendre la sortie de la prochaine méta et repartir sur notre review. Je vous fais de gros bisous, je joue bien à Hearthstone. Ciao, ciao.